seront mandatés de créer des états-majors spécialisés. Et je demande le ministère de la Défense et autres ministères d'apporter toutes sortes de soutiens nécessaires aux chefs des entités fédérées. Le volume des missions est aussi bien que les mesures à prendre sont différentes dans des régions différentes. Selon la situation actuelle dans la région concrète. Alors, le décret prévoit plusieurs niveaux de réaction à différentes menaces. Je demande le maire de Moscou, qui préside le conseil spécialisé, de travailler ensemble avec l'administration présidentielle pour assurer la coordination de fonctionnement des régions en vue de réalisation des mesures prévues par l'ordonnance susmentionnée. Je demande les chefs des régions concernées de la Fédération de Russie de commencer la prise des mesures appropriées. Ensuite, l'opération militaire spéciale nécessite le fonctionnement de tous les systèmes de gouvernement du pays. Il faut poursuivre les travaux de perfectionnement de ce système. Alors, j'ordonne la création du Conseil de coordination spécialisé présidé par le Premier ministre. Ce conseil aura à son sein les ministres concernés, les représentants du gouvernement et de l'administration présidentielle, aussi bien du Conseil d'État, ce qui permettra d'assurer la coopération étroite avec toutes les régions du pays. Je tiens à souligner encore une fois que nous sommes fiers de chacun qui endosse l'uniforme pour défendre la patrie aujourd'hui. Et nos combattants, quelles que soient les missions qui leur sont confiées, doivent avoir tout le nécessaire. Ça concerne les casernes, l'équipement, la tenue, l'alimentation et les services médicaux. Nous avons tout le nécessaire pour résoudre toutes les questions d'actualité, et ce ne sont pas les questions qui manquent, au niveau digne de notre pays. Je suis au courant des problèmes de paiement des soldes aux militaires appelés sur le drapeau dans le cadre de la mobilisation. Aujourd'hui, j'ai signé l'ordonnance du plus strict respect de ces paiements qui doivent s'élever au moins à 195 000 roubles par mois de calendrier. Et je souligne spécialement que ça concerne aussi la période de formation des effectifs. Je demande les régions, ensemble avec le Front National et les organisations bénévoles, d'accorder l'assistance particulière aux familles des personnes mobilisées, aux parents, aux épouses, aux enfants de tous nos défendeurs, de tous nos combattants. Chers collègues, nous travaillons à résoudre des problèmes d'envergure visant à assurer la sécurité et le futur fiable de la Russie afin de protéger nos citoyens et ceux qui sont aujourd'hui à la ligne des hostilités, qui sont en formation à des champs d'exercice et des centres de formation, doivent sentir notre soutien, doivent savoir qu'ils ont derrière leur dos un pays uni, un peuple uni. Je suis sûr que nos ouvriers, nos ingénieurs, nos hommes d'affaires vont résoudre d'une façon efficace les missions confiées au complexe militaire industriel et à l'économie nationale en général. Je tiens à souligner encore une fois, aujourd'hui, il faut du travail acharné pour tous les niveaux du pouvoir. Et les chefs des régions ayant reçu des pouvoirs supplémentaires endossent les responsabilités particulières. Ça nécessite des mesures concordées et concertées. Il faut être prêt à prendre les décisions rapidement. Il faut rester au contact avec les gens, avec les entreprises, avec le personnel des entreprises. Nous allons travailler d'une façon rythmique, stable, en concentrant nos efforts à des vecteurs les plus prioritaires, ce qui est nécessaire maintenant. Nous allons le faire et je compte à votre soutien.
Chers collègues, et maintenant nous passons à l'agenda du Conseil de sécurité. Nous allons parler des questions migratoires. C'est le point très sensible pour la sécurité nationale, pour le développement stable de la Russie et de notre société. La situation dans le monde change de façon dynamique. On voit surgir de nouveaux facteurs régionaux et mondiaux qui influencent le secteur migratoire. Il faut réagir opportunément à ces changements. Il faut adopter notre travail en- à force des nouvelles donnes. Notre politique migratoire doit prendre en considération tout l'éventail des défis existants et potentiels, servir de base pour le perfectionnement ultérieur de la législation. J'ai donné des ordonnances appropriées au mois de mars 2020 et aujourd'hui, j'attends les comptes rendus concrets de ce qui a été déjà fait. Quelles sont les priorités à concentrer nos efforts dans le proche avenir? S'il vous plaît, passons à la discussion de ce sujet. Je passe la parole à vice-président du Conseil de sécurité, Dmitry Medvedev. S'il vous plaît.